Comme vous l'avez constaté, 2 vœux avaient été déposés concernant la géographie prioritaire de la politique de la ville. Vous avez constaté aussi sur table le dépôt d'un vœu qui réunissait ces 2 vœux. Et donc je vais donner la parole à Fanny Bénard pour présenter ce vœu qui rassemble les 2 vœux qui avaient été déposés. Et ensuite Maya Akari pour donner la position de, non pas de l'exécutif, puisque nous ne sommes pas un exécutif, mais de l'exécutif. Fanny Bénard. Merci, monsieur le maire. Le contrat de ville bâti sur les 3 piliers que sont la cohésion sociale, le cadre de vie, dont le renouvellement urbain et le développement économique et l'emploi, doit être renouvelé. Le dernier datant de 2015 devait s'achever en 2020, mais il a été prolongé jusqu'en 2023 et donc le prochain devra entrer en vigueur en janvier 2024. Vous le savez, le 18e arrondissement compte de nombreux et nombreuses habitantes et habitants dans des quartiers couverts actuellement par la politique de la ville. Le contrat de ville est un outil important de réduction des inégalités et il est indispensable pour l'ensemble de ces quartiers. En lien avec les actions déployées par la ville de Paris et portées par Anne-Claire Boux au niveau parisien et Maya Akari dans notre arrondissement, il permet le développement des projets sur la réussite éducative, le sport, la culture, l'alimentation ou encore le lien social. Il permet aussi, par exemple, aux bailleurs sociaux de bénéficier d'un abattement de 30% sur la taxe foncière, leur libérant ainsi du budget pour travailler à l'amélioration du cadre de vie des locataires. Et il permet enfin aux plus petites associations de franchir le cap de salariés permanents grâce au dispositif d'adultes relais permettant de déployer leurs actions au quotidien sur nos territoires. Toutes les actions portent aujourd'hui leurs fruits et face à la crise actuelle et aux désinvestissements depuis de nombreuses années dans les services publics, sur tout notre territoire, mais en particulier dans les quartiers populaires, les actions de politique de la ville permettent, à minima, aux inégalités de ne pas se creuser encore plus. De nombreuses concertations sont et vont être menées avec les habitantes et les habitants de nos quartiers, actuellement en politique de la ville, pour remettre à plat leurs enjeux et permettre l'élaboration d'un nouveau contrat pertinent et efficace. Mais nous, élus de la majorité du 18e arrondissement, nous sommes inquiets. En effet, les indicateurs pris pour couvrir nos quartiers par une démarche politique de la ville ne sont pas pertinents au regard des spécificités de la ville de Paris. Les revenus médians ne permettent pas de refléter la situation de quartiers très mixtes, où la gentrification invisibilise parfois les situations les plus compliquées d'un point de vue purement comptable. Les personnes logées en hôtels sociaux, par exemple, très présents dans notre arrondissement, ne sont pas comptabilisées dans les données. Pour toutes ces raisons, nous demandons aujourd'hui à ce que les spécificités du 18e arrondissement et de l'ensemble de la ville de Paris soient prises en compte et que la géographie actuelle des quartiers politiques de la ville soit conservée. Merci beaucoup, Maya Akari. Merci, monsieur le maire. Je crois que tous ici, autour de la table, nous sommes convaincus de l'intérêt de l'action spécifique de la politique de la ville, tant pour soutenir tous les acteurs sur le terrain, d'amener son regard et son savoir-faire particulier, qu'également pour mobiliser le droit commun, c'est-à-dire aller rappeler à tous ceux qui font les politiques publiques, la spécificité de nos quartiers, le fait qu'ils existent, même s'ils ne font pas de courrier, même s'ils sont sous-représentés dans les médias, et faire qu'on ait toujours un regard affûté, bienveillant, aigu sur ces quartiers. La maire de Paris a toujours donné une priorité aux quartiers populaires, vous également, monsieur le maire, puisque les budgets du budget participatif, par exemple, sont plus importants dans nos quartiers, que nous avons accentué nos efforts en termes d'équipement public, en termes de rénovation urbaine, et nous voyons actuellement que les plus gros projets de rénovation urbaine sont dans les quartiers populaires et sont dans le 18e. Je parle là de l'Arena, de la rénovation de la Porte de la Chapelle, de tout du parc Chapelle-Charbon, du parc Ordonnaire et de tout le quartier Ordonnaire. N'oublions pas que tout le quartier Ordonnaire est en politique de la ville aussi en quartier vécu, alors pas en prioritaire au sens de l'État, mais en tout cas au sens de notre périmètre à nous. Nos efforts aussi, nous le voyons au niveau culturel, au niveau de la vie et de l'animation locale dans nos quartiers, de notre investissement avec Karine Roland sur la cité éducative. En tous les cas, ces quartiers sont vraiment notre priorité à tous au quotidien. Et alors que l'État, depuis des années, ne sait pas
trop préoccupés qu'on attend un nouveau contrat de ville depuis plusieurs années, parce que le contrat actuel, il date de bientôt 10 ans. Ne voilà-t-il pas que l'État, tout d'un coup, se préoccupe de nouveau de la politique de la ville, pas forcément dans le bon sens, puisque sur un délai très court, mais Anne-Claire le détaillera de façon plus précise, puisque c'est elle qui est aux manettes au niveau parisien dans le cadre de la négociation, tout d'un coup, on doit refaire notre contrat de ville en quelques mois sans que nous n'ayons pu partager des chiffres de façon précise, des constats, sans qu'il y ait de constats partagés. Et ça, c'est quelque chose que nous regrettons. Alors, ma collègue Fanny Bénard a évoqué notamment la question de la population qui occupe ces territoires, la question de l'occupation de l'espace public, qui est très spécifique dans le 18e, avec les populations réfugiées, puisque nous sommes d'une part une terre d'accueil historique en France, et d'autre part la porte vers le nord de la France, de l'Europe et l'Angleterre. Donc nous sommes très concernés par les populations réfugiées qui passent par notre territoire. La question aussi de l'occupation de l'espace public avec des habitants, même si parfois ils ne dorment pas ici, mais ils occupent de longues heures nos espaces publics, des habitants d'Île-de-France et d'Europe qui viennent faire leurs courses chez nous, qui viennent bénéficier des actions associatives qui sont parmi les plus importantes de France, et puis également toute cette suroccupation qu'il y a, Fanny, tu évoquais les hôtels, mais il y a aussi les appartements, puisque nos habitants sont très solidaires et très souvent accueillent un cousin, un neveu, une nièce, parfois même une famille entière. Donc toutes ces spécificités, pour le moment, ne semblent pas être prises en compte dans le nouveau dessin physique de la géographie prioritaire, et nous le regrettons, et puis nous ne pouvons pas imaginer qu'un quartier comme la Goutte d'Or puisse sortir de la géographie. Alors c'est notre souhait, nous, qu'un jour la Goutte d'Or sorte de la géographie prioritaire, mais en tous les ça voudra dire qu'il va mieux, mais en tous les cas, de ce qu'on voit aujourd'hui, j'étais encore la semaine dernière avec mon collègue Kevin Havé à l'Assemblée Générale de la salle Saint-Bruno, acteur emblématique de la Goutte d'Or. En tous les cas, ce qu'on voit sur le terrain, même s'il y a une vraie amélioration à plusieurs niveaux, c'est qu'il y a encore de très très gros besoins. En tous les cas, voilà, avec Éric Lejoindre, avec Anne-Claire Boux, la maire de Paris, et tous les groupes, je pense, ici présents autour de la table, nous serons très très mobilisés, fortement mobilisés, pour que nos quartiers continuent à bénéficier de tout le soutien dont ils ont encore besoin. En tout cas, nous le pensons très fort. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur ce vœu tel qu'il a été donc présenté par Fanny et par Maya, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Eh bien, je vais le mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté.